Endoscopisation de la RDC, une vision de la FODAB. Avez-vous déjà entendu parler d'endométriose? Mieux, avez-vous déjà été témoin des souffrances vécues par une proche suite à cette maladie? Sinon, sachez que l'endométriose est une maladie chronique se manifestant généralement par des douleurs au bas-ventre pendant des moments variés, notamment au moment des règles, au point d'alerter son entourage qui peut être familial ou professionnel. Ces douleurs deviennent ainsi le cauchemar des femmes et ennemies de leur épanouissement dans la société parce que souvent obligées de rester au lit pendant 4 jours tous les mois avec conséquences sur la fréquentation par rapport aux études et sur l'absentéisme au travail. Malheureusement, les femmes font souvent face à l'errance médicale avant de découvrir de quoi elles souffrent. Le professeur Nzao Ngoma peint le tableau de l'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique qui fait souffrir de nombreuses femmes, de nombreuses familles et de nombreux couples. Et la souffrance est généralement de très longue durée et peut détruire beaucoup de vies. Le docteur Odimba vous a expliqué lors des épisodes passés ce qu'est la maladie, comment elle se manifeste, comment elle est prise en charge en termes de diagnostic, mais aussi en termes de traitement. Le diagnostic doit être posé par un médecin et donc il va examiner la patiente. Ensuite, il y aura des examens qu'il faudra faire, des examens qu'on appelle paracliniques. Ça pourrait être des plus simples aux plus complexes, mais généralement ces examens sont très coûteux. Et après vient le traitement. Et ce traitement-là n'est pas le même traitement pour toutes les femmes, mais pour chaque femme, selon ses besoins, le médecin peut dire quelle est la prise en charge qui lui correspond le mieux. L'endométriose touche plusieurs femmes, même en République démocratique du Congo, un pays qui a près de 100 millions d'habitants, on parle même jusqu'à 105 millions d'habitants. Cette maladie pourrait concerner jusqu'à 2 millions de femmes qui sont en âge de reproduction. Vous imaginez à quel point cela touche un nombre très important de femmes. Et plusieurs femmes peuvent être concernées. Au niveau du pays, comme dans beaucoup d'autres pays ailleurs, des efforts doivent être fournis et maintenus pour, premièrement, sensibiliser la population à la maladie, un peu comme aujourd'hui, quand on a de la fièvre et des maux de tête, on peut facilement dire qu'on a la malaria alors qu'on n'est pas encore allé voir le médecin, mais on y pense. L'endométriose faisant souffrir les femmes pendant très longtemps, il y a nécessité que la population ait l'information nécessaire lorsqu'elle présente des symptômes, ça veut dire des manifestations qui pourraient faire penser à l'endométriose. La douleur est le maître mot de cette maladie qui pourrait faire souffrir près de 2 millions de femmes en RDC. Elle dicte également sa loi pendant les rapports intimes, l'émission des selles et des urines. Associé à ces douleurs, un autre drame est souvent au rendez-vous, l'infertilité, c'est-à-dire l'incapacité de concevoir. Je vous parle d'une douleur plus forte que les douleurs d'accouchement. J'avais mal pendant l'émission des selles et des urines. Je suis allée d'un hôpital à un autre et certains médecins me restituaient les frais de consultation par pitié. J'ai également tenté de me faire soigner de manière traditionnelle. À l'hôpital, le médecin m'a même annoncé que je faisais l'anémie alors que je ne suis pas anémique. À cet âge, comment je pouvais perdre du sang et il n'y avait aucun produit pour soulager mes douleurs qui résistaient aux anti-inflammatoires et suppositoires. L'endométriose provoque des douleurs aiguës. J'ai mal pendant les règles et même une semaine avant, je ressens des douleurs au dos et au bas-ventre. Les douleurs sont insupportables.
Quelquefois, je prends une plaquette entière d'antidouleur en une journée. Paralysée à la maison, je ne peux ni sortir, ni confectionner des vêtements. Même mon fils sait que j'ai mal au ventre. Il y a une grande quantité de sang pendant mes règles. Je n'utilise même plus de serviettes hygiéniques. J'utilise 4 pampers par jour. La maladie inflige un supplice chronique aux patientes, comme l'expliquent ces dames. Ces douleurs m'empêchaient de sortir, j'avais tellement mal. Les menstrues coloraient mes vêtements. J'ai même décidé de m'habiller en mettant plusieurs vêtements à la fois pour remédier à cette situation. Après les règles, la douleur baissait juste un peu, puis reprenait à nouveau. C'était un secret de Polichinelle. Tout le monde était informé que j'avais mes règles. Mes vêtements étaient toujours teintés de rouge, la couleur du sang. Je n'avais même plus honte. Même en cours de route, les passants s'en apercevaient. Après les règles, 2 semaines après les règles, j'ai mal pendant l'émission des selles et des urines. Je dois me récroqueviller sur moi. Les douleurs ont un impact sur mon tempérament, c'est la colère. Je peux prendre des anti-inflammatoires à 6 heures, la douleur revient à 12 heures. Je dois donc prendre des produits à 11 heures, sinon c'est à mes risques et périls, parce que si je prends les produits à 12 heures, ils n'auront aucun effet. Je vais me tordre de douleur. Le diagnostic est un parcours de combattant pour ces femmes souffrant d'endométriose avec des consultations répétées pendant près d'une dizaine d'années avant de connaître leur bourreau, l'endométriose. Il est donc impérieux d'améliorer la prise en charge de la maladie en passant par la sensibilisation de la population, mais aussi la formation des prestataires de santé, car certains, par ignorance, lient ces douleurs à l'imagination des malades, quoi de plus frustrant pour ces femmes en détresse qui souffrent déjà. Un autre travail, c'est au niveau des prestataires, au niveau de ceux qui ont en charge la vie des patientes en termes de maladie. Parce que les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent passer jusqu'à des dizaines d'années sans diagnostic. Et la vie de ces femmes-là est souvent marquée par l'errance médicale. Elles vont partir d'un médecin à un autre sans que celui-ci ne lui dise de quoi elles souffrent. Tellement que le médecin n'ont pas vu. Ils finissent par dire que la maladie est dans la tête de la femme, que la maladie pourrait reposer sur un soubassement qui n'est pas réel, que la maladie pourrait être psychologique et que la maladie pourrait être imaginaire chez la femme. Et vous pouvez imaginer comment cela peut détruire la vie encore davantage d'une femme. Souvent en consultation, lorsque nous avons affaire à ces femmes-là, quand finalement, après des examens approfondis, on arrive à leur annoncer le diagnostic, beaucoup fondent en larmes. Elles se disent, « Mais docteur, on m'a dit que j'étais folle. » Vous imaginez une femme qui a des douleurs pendant très longtemps et qui, en plus de cela, a des problèmes de conception. Vous imaginez ce que peut être sa vie lorsqu'en plus, ceux qui sont censés lui dire de quoi elle souffre finissent par plutôt lui dire que la maladie, c'est dans son imaginaire. Améliorer la prise en charge de l'endométriose au pays, la Fondation d'Aimee Berlind y met un point d'honneur et appelle à un engagement commun en faveur des femmes souffrant d'endométriose. La Fondation d'Aimee Berlind sollicite également l'implication de l'État pour soulager la douleur de ces nombreuses femmes. Fondation d'Aimee Berlind, tous pour le développement de l'endoscopie en RDC.